Chers amis de langue française, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. Je voudrais partager avec vous un passage qui se trouve dans la Bible, qui se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 1er, versets 46 à 55. C'est ce que l'on appelle le chant de Marie. Et voici ce qu'elle chante. Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés, et il a renvoyé les riches à un vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Amen. Pierre, un pauvre bâtisseur de Boissy-Saint-Léger, ne pouvait s'empêcher de chanter du matin au soir. C'était incroyable. Rien que de le regarder, plus le travail était lourd, plus la chanson était belle. C'était un réel plaisir de l'entendre, un vrai petit rossignol. Au travail, à la maison, même en soufflant des bulles dans sa baignoire lorsqu'il prenait son bain, notre homme vous aurait fait pleurer ou sourire à volonté quand il se mettait à chanter comme un canari. Sa voix était si pure qu'elle pouvait toucher le cœur le plus dur. Oui, je sais, sauf un cœur, le cœur de son voisin Palier, le maître du château de Grosbois, l'honorable monsieur Raoul Moreau, dit monsieur d'Auteuil, conseiller du roi, trésorier de la France. Cet homme se vautrait dans la richesse enveloppée dans les langes couvertes d'or. Aucun chant ne pouvait être entendu de son grand manoir, couvert de lierre, secrètement caché par de grands arbres, qui couraient le long d'un sombre chemin menant à sa maison hostile, où il y avait une porte en fer rouillée. Et pas de chanson dans sa grande maison, et pas de sommeil non plus. C'était un homme de la haute finance, qui s'occupait de l'argent du pays, de notre argent. Et si par hasard, cet homme, l'honorable monsieur Raoul Moreau, le matin, pouvait enfin trouver un peu de repos après une nuit affreuse, notre pauvre bâtisseur n'ayant rien d'autre à faire que de rebâtir une partie de la maison de l'honorable monsieur Raoul Moreau, dit monsieur d'Auteuil, conseiller du roi, trésorier de la France, le réveillait par ses chansons. Quelle vie affreuse pour notre homme riche! Si seulement à la pharmacie de Boissy-Saint-Léger ou dans l'une de ces étranges petites boutiques de ruelles, notre homme avait pu acheter le sommeil, comme on achète à manger, à boire, cela aurait été génial. Mais la providence n'est pas du côté des riches. Alors dans son somptueux manoir, l'honorable monsieur Raoul Moreau fit appeler Pierre, le bâtisseur de maisons, le petit rossignol. Dis-moi, mon cher Pierre, combien gagnes-tu en un an? En un an, monsieur, répondit Pierre, le chanteur bâtisseur, le sourd aux lèvres. Eh bien, pour vous dire, je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas compter aussi bien que vous, monseigneur. Je dois dire que je n'ai pas d'économie à la banque. Je vis au jour le jour. Comme le dit le bon Dieu, si vous voulez bien me permettre, je m'inquiète pas pour demain, car demain aura soin de lui-même. C'est ainsi que je vis, monseigneur. Chaque jour apporte suffisamment de pain pour que ma famille et moi puissions vivre. Eh bien,
dit l'honorable monsieur Raoul Moreau. Combien gagnez-vous en un jour alors? Un jour, oui. C'est difficile à dire, votre Seigneurie. Je suppose que je suis mieux loti que certains Waters que j'ai trouvé l'autre jour dans la maison abandonnée de feu maître Thomas de Villecrène. Mais d'un autre côté, je suppose que je ne suis pas aussi à l'aise que Madame Lucy Waterston Billinger du manoir de Sucy-en-Brie. Pierre, mon cher ami, cela ne veut rien dire. Tu dois avoir une bonne idée de ton revenu quotidien. Eh bien, monseigneur, j'en fais parfois plus et parfois moins. Vous voyez, le problème, c'est qu'au cours de l'année, chaque jour ne se ressemble pas. Certains jours sont meilleurs que d'autres. Si je n'avais pas à payer les taxes et la TVA, l'essence pour la voiture et à payer joyeusement ma dîme à l'armée du salut, je suppose que je serais un homme riche aujourd'hui. Ah, bref, Pierre, j'envie ta candeur. J'étais comme toi quand j'étais jeune. Regarde, aujourd'hui, c'est mon jour de bonté. Noël approche. Prends ce sac. Il y a 100 pièces d'or mexicaines dans ce sac. Ben, prends-en grand soin, c'est à toi. En cas de besoin, tu peux l'utiliser. Pierre, le pauvre petit constructeur ne croyait pas ses yeux. Un sac si lourd rempli de pièces d'or. Eh bien, je ne suis plus Pierre, un pauvre bâtisseur, pensa-t-il, mais je suis Pierre, le riche bâtisseur. Et après avoir remercié du fond du cœur l'honorable monsieur Raoul Moreau, dit monsieur d'Auteuil, conseiller du roi, trésorier de la France. Il s'empressa dans sa maison d'enterrer son trésor au fond de sa cave, sous une malle et des chiffons, parce qu'il ne pouvait même pas faire confiance à une banque pour s'occuper de tant d'argent. Juste au cas, hein, pensa-t-il, et juste au cas où. À partir de ce jour, ce n'était pas seulement son trésor que Pierre enterra là dans sa cave, mais aussi son bonheur de chanter. C'était son âme qu'il enterra là. Mes amis, n'est-ce pas raison de penser qu'aucune fortune en ce monde ne peut et ne sera jamais égale à la richesse, la riche expression de l'âme que Dieu nous a gracieusement et gratuitement donnée? Le message de Noël ne fait pas exception à cet enseignement. Comme je le dis, à partir de ce jour, ce n'était pas seulement son trésor que Pierre enterra dans la cave, mais aussi son bonheur de chanter. C'était son âme qui était enterrée là. À l'instant, lorsque Pierre est devenu riche, le sommeil l'a quitté aussi. Et la crainte s'empara de lui à tout moment. Suspicion, méfiance détruisirent presque sa famille. Regardez la maman de notre Seigneur. Marie, tout comme son futur mari, était de la descendance du roi David. Elle aurait pu être une importante personne à la cour de Jérusalem, mais en toute modestie, humble de cœur, elle choisit de vivre simplement dans l'obéissance à Dieu. Voilà pourquoi, une fois que l'ange Gabriel lui a annoncé la naissance de son fils, Marie a simplement dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Elle se mit à chanter. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés, et il a renvoyé les riches les mains vides. Les amis, que sa prière soit la vôtre, alors que vous vous préparez à célébrer Noël. Dieu vous bénisse.